Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon, que vous aviez eu ce que vous aviez demandé éventuellement au Père Noël. Donc on se retrouve pour la semaine donc, du lundi 26 au dimanche 1er janvier pour les énergies générales de la semaine. Allez, on commence comme à notre habitude par l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Ah, voilà. C'était rapide. Il ne me reste plus qu'à aller la chercher. Ouh. Alors, pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur, en prenant juste le temps d'intégrer. Alors ça, c'est une carte qui est très intéressante. Je vais vous prendre un cas concret, qui est celui des formations, puisque j'ai fait beaucoup de formations personnelles pour les futures choses que je vous proposerai dans quelques temps, bref. Et puis j'ai engrangé beaucoup d'informations, j'étais addict à ça, et puis d'un seul coup, je suis arrivée, je voulais plus en faire. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est une amie thérapeute qui m'a dit ça, et mon psychiatre derrière me l'a confirmé. En fait, c'est parce que on est dans une phase où on apprend beaucoup, après on arrive à maturité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive dans cette maturité-là, quand on mature tout ça, et bien c'est là où on prend le temps d'intégrer les choses. Tout ce que l'on a appris en montée, on les intègre pendant cette phase que l'on pense en fait de stagnation, mais non, on ne stagne pas. On est en train d'apprendre et de prendre conscience pour grandir. Bon, bref, ça c'était ma petite anecdote personnelle. Mais bon, je trouve que intégrer du personnel aussi dans les messages, c'est bien. Vous voyez que je suis comme vous, on est tous pareils. Allez, on continue avec un message des portes magiques de l'univers de Vanessa Mexarek et Brigitte Barberan. Alors, du 26 au 1er janvier. Alors, celle-ci a voulu se retourner. Les êtres de lumière. Petit chouchou. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Alors effectivement, même si parfois on se sent seul, laissé, seul quoi, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours la présence de ce que l'on appelle des êtres de lumière. Alors ça peut être plein de choses ici. Bon, c'est représenté par une nymphe, une fée. Mais ça peut être vos anges gardiens, ça peut être l'univers tout simplement, ça peut être vos défunts, ça peut être une multitude, je dirais même de personnes que vous ne voyez pas, qui sont dans le monde de l'invisible, mais vous n'êtes jamais seul. Et toutes ces personnes, tous ces êtres, toutes ces entités, voilà, vous les appelez comme vous le souhaitez, vous aident sur votre chemin par des signes, par des synchronicités, par des fois une chanson qui passe à la radio, voilà. Parfois passe par quelqu'un pour pouvoir vous délivrer des messages. Ils sont toujours là et ils veillent à ce que vous avanciez sur votre chemin avec le plus de sérénité possible. Allez, on continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet.
Alors, quelle énergie va nous accompagner pour cette semaine du 26 réfléchis, c'est magnifique. Au 1er janvier, 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Le pan, le majestueux pan. Rien que ça. Allez, on va les voir un peu plus en détail. Alors, oui, je dis ça, mais 32. Alors, le pan. Le pan tend à nous faire travailler sur toute notre perception du monde, ainsi que sur notre ego et notre image. Oui, forcément. Vérité universelle, chemin sacré, tout en restant humble, nous devons nous ouvrir à d'autres possibles. En fait, on vous met ici en garde contre une certaine forme d'ego mal placé, je dirais. Tout est possible. Mais, je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai sorti la carte, majestueux. Le pan, il sait qu'il est beau. Puis il se pavane en faisant la roue. Bon, donc là, on vous dit que même si vous savez que tout est possible, rien ne sert de pavaner. Restez vous-même en toute humilité. Allez, on rentre dans le tirage à proprement parler. Donc, on va commencer par les énergies début, milieu, fin de semaine déjà. Alors, 3 d'épée, on est chonchon, on est chagriné. Encore un 3. 3 de denier, on travaille en coopération. Oh, et la tour. Bon, ok, on finit sur un événement inattendu. Pourquoi pas? On viendra préciser après en recouvrant avec le second tarot. Alors, le défi, le challenge pour cette semaine du 26 décembre au 1er janvier. La roue de fortune. Bon, c'est comme la tour. Un changement, un cap à passer. Donc on ira voir quoi après en détail. Bon, ça marque aussi la fin d'un cycle, hein. Forcément on termine l'année, en plus sur cette semaine-là, donc rien de bien étonnant. Notre force, ce qui va nous aider, nous accompagner. La magnifique reine de bâton. Celle qui maîtrise son pouvoir, son feu intérieur, celle qui prend des décisions, celle qui a confiance en elle, a confiance en ses décisions. Et en termes de résultats pour cette semaine, la justice. Bien. Une décision sera prise. Décision juste, donc avec justesse. Effectivement. Ok. Concernant quoi? Bon, on va les voir, hein, parce que là... En plus, elle est prise pour le bien de tous. Allez, on commence déjà par les énergies début, mi, fin de semaine. Alors, sur le 3 d'épée, valet de denier. Ok, il y a quelque chose qui vous chagrine, mais vous voulez aller de l'avant. Très bien. Sur le 3 de denier, 8 de bâton. L'arcane mineur de la tour, en fait.
8 de bâton, communication très rapide et opportunité à saisir. Sachant qu'on vous a dit ici, je vous ai dit, 3 de denier, c'est le travail en coopération. On va peut-être vous proposer quelque chose dans le domaine du coopératif, quoi. On va voir. Au niveau de la tour, on a le nouveau départ, le fou, le mât. Celui qui prend son baluchon, son chien, et qui y va. Donc en fait, un événement inattendu va venir tout vous faire changer. Vous allez entamer le 1er janvier comme si c'était votre nouvelle vie, quoi. 2023, ce sera votre nouvelle année, nouvelle vie, quoi, j'ai envie de dire. Bon, ok. Alors, sur la roue de fortune, ce changement, ce cap, ce fin de cycle. 2 de bâton, ok. Donc on est dans le domaine soit du travail, ou en tout cas un domaine qui nous tient à cœur vraiment, qui résonne en nous, qui est du domaine du passionnel. Donc on vous dit effectivement de prendre une décision. Puisqu'on le voit sur cette carte, nous avons 2 boîtes avec 2 sceptres, mais une seule clé, et seul vous déciderez de quelle boîte ouvrir. Ok. Sur la magnifique et l'envoûtante reine de bâton, vous savez, c'est cette reine charismatique que les gens vont regarder naturellement finalement. Sans avoir d'ego, mais parce qu'elle rayonne ce qu'elle vit et ce qui la passionne en fait. Allez. Nous avons très bâton. Très patient cette semaine. 5 de bâton. Donc ça veut dire que vous avez la force, le courage nécessaire pour pouvoir prendre votre décision. Votre courage à 2 mains, quoi. Très bien. Ici elle est en force, hein, donc c'est très très bien. Et alors, sur le résultat, la justice. Le magnifique as de coupe. Ouais, vous allez trancher, vous allez décider pour un renouveau. Pour peut-être une nouvelle vie même. Je ne sais pas, mais enfin bon. Un renouveau, en tout cas, là on est plutôt dans le renouveau émotionnel, relationnel, mais bon, on avait beaucoup de bâtons, donc on était beaucoup dans le domaine passionnel et du travail. Mais en tout cas, vous allez trancher, décider avec votre bon discernement et avec justice et justesse pour un renouveau. Ouais. Derrière, on retrouve le 6 de denier, donc l'équilibre du donner-recevoir. 3 d'épée qu'on avait au début. Ah oui. Choisir, c'est renoncer. Mais vous avez écouté votre intuition. Et vous êtes protégé dans votre décision. Vous lâchez un fardeau qui vous pèse depuis longtemps. Un nouvel émoi s'offre à vous. On retrouve votre pouvoir de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais vous êtes le maître de votre destin. Et nous avons le monde, donc l'accomplissement à long terme, à tout point de vue. L'abondance financière matérielle. Le 10 de couple, l'abondance émotionnelle. Le 2 de couple, magnifique partenariat. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais toutes les passer. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui va, je sais pas, qui va arriver d'une façon totalement impromptue, je dirais. Inattendue en tout cas, et qui va vous faire, je sais pas, avoir un déclic et... ou l'opportunité dont je parlais avec le 8 de bâton aussi, hein, tout simplement.
qui va faire que vous allez dire allez, je me lance. Peut-être certains vont partir en Australie du coup. Allez, on termine pour cette semaine avec un message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Et nous avons... Alors... Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit, vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Les choix que vous faites, que vous ferez, ou qui ont déjà été faits, par exemple ici sur ce 2 de bâton, c'est une question de choix, doivent toujours être faits en pleine conscience et de se dire est-ce que ce choix que je fais maintenant va pouvoir m'emmener vers là où je souhaite. Sinon, si la réponse est non, effectivement, eh ben, on choisit de ne pas le faire dans ce cas-là. On renonce. Choisir, c'est renoncer. Si la réponse est oui, bah évidemment on fonce, quoi. En fait, c'est ça. Et même face à une porte fermée, oui, on a toujours le choix. C'est soit on laisse la porte fermée, donc on choisit de ne pas l'ouvrir, soit on ouvre la porte, tout simplement. Donc ici, vous êtes très entouré, très protégé par rapport à l'opportunité qui va arriver de façon inattendue, de façon impromptue. Il y a vraiment un changement, un nouveau cap, un nouveau cycle, voire pour certaines une nouvelle vie. Voilà, de ne pas faire parler votre ego. On vous dit aussi, vous avez votre pouvoir, vous avez la justice qui vous accompagne, donc tout sera juste pour vous. Pensez juste à vous poser la question de savoir si ça va vous mener vers là où vous souhaitez aller ou non. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, aura répondu à vos questions. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, surtout vous abonner pour que les messages puissent être diffusés au plus grand nombre, puisque ça m'apporte plus de visibilité et donc les gens pourront écouter les messages pour que cela puisse les aider également. Je vous remercie pour tous vos commentaires que je reçois en cette fin d'année qui sont absolument magnifiques. Je vous souhaite une très belle semaine et en attendant, prenez soin de vous.